Alors bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez commencé 2024 en beauté. Alors pour ma part, ça a été totalement nouveau parce que je suis toujours en Grèce, donc je ne suis toujours pas en Belgique. Et c'est vrai que je l'ai fêté à Athènes et c'est une ville qui pour moi mérite d'être visitée parce qu'il y a quand même beaucoup de structures, beaucoup de bâtiments et surtout beaucoup d'histoires. Et ça, moi en tout cas, ça m'a touché, ça m'a impacté. J'ai adoré en tout cas découvrir tout cela. Et peut-être que tu l'as déjà visité, donc tu sais de quoi je parle. Ou si tu ne l'as pas visité, en fait je te conseille à venir ici quelques jours pour pouvoir justement découvrir toute cette tradition qui est déjà là depuis plusieurs générations. Alors moi, cette année, j'avais vraiment envie d'apporter quelque chose de nouveau. Donc réellement, je vais faire cette vidéo un petit peu pour que tu puisses avoir un point de vue sur la beauté aussi de l'année. Souvent, j'entends beaucoup de personnes, et moi, à un moment donné, je l'ai été aussi dans ce cas-là, donc je comprends tout à fait ces personnes-là, mais j'ai changé ma perception parce que pour moi, elle était nuisible. Donc souvent on se dit ouais, ce n'est qu'une année de plus et en réalité en fait ça ne change rien en 2023, 2024, 2025. Mais c'est un pas important parce que ça nous permet justement de reclarifier ce que l'on veut et de recommencer avec un objectif différent et plus clair. Donc si tu as toujours une confusion en ce que tu veux, effectivement ton année va continuer identique, que ce soit en 2022 ou en 2027, ce sera pareil. Mais si tu éclaircis ce que tu veux et que tu mets une énergie différente dans ton année, je peux te garantir qu'en fait, tout sera plus facile pour toi. Et moi, en tout cas, j'ai revu beaucoup de choses. Donc, j'ai vu ce qui n'a pas fonctionné en 2023 ou tout simplement ce que je ne voulais plus appliquer en 2023 parce que ça ne m'avait pas rendu heureux. C'est très important d'être heureux et plus tu vas pouvoir être là en te disant ça me fait du bien, ça me fait vivre, ça me fait vibrer et plus simple sera ta vie. Maintenant, si tu mets ton attention sur les choses qui n'ont pas fonctionné et sur ce qui ne fonctionne pas, alors effectivement, ça va être plus compliqué et tu auras l'impression d'être toujours dans une répétition constante. Donc clairement, moi, je vais essayer d'offrir quand même du contenu de qualité et de revenir un petit peu plus sur les réseaux sociaux. Donc ici, je me suis donné jusqu'à mars où on va pouvoir être ensemble. Donc je vais être beaucoup plus présent. Et après, en fait, on verra très bien ce qui va se passer par la suite. Mais j'ai envie d'apporter ici du renouveau. J'ai envie d'apporter finalement des possibilités aux personnes de pouvoir acquérir soit mon savoir qui est pour moi juste fantastique avec l'outil de l'astrologie Maya. Donc là, je vais aussi vous en parler par la suite pour les personnes qui seraient intéressées d'acquérir ce savoir ancestral et millénaire parce qu'il est déjà là depuis plusieurs époques et plusieurs siècles. Et il a fait ses preuves, en tout cas moi depuis que je l'ai, effectivement ça a juste transformé ma vie. Et après par la suite, je vais essayer d'apporter quand même du contenu un petit peu plus ludique et également de pouvoir partager sur ce qu'on traverse actuellement. Pour moi, c'est important de revenir aux bases, à l'essentiel. Donc les bases, c'est quoi? Les bases, c'est l'environnement, donc la nature, les pierres, le minéral, les animaux, l'océan, tout ce qu'on peut vraiment voir et qui nous entoure et qui est vivant. Mais également de prendre conscience qu'il y a une chose qu'on ne peut pas changer, c'est l'époque dans laquelle on vit. Donc on doit réussir à s'adapter avec ce monde. Et ce monde, pour le moment, il bascule dans un monde un petit peu plus technologique. Et je dirais même pas un petit peu plus, je dirais totalement technologique, avec cette intelligence artificielle qui dépasse l'homme parce qu'il a une capacité d'adaptation et de réflexion que l'homme ne peut pas avoir, avec son stockage, son disque dur externe. Mais ce qu'il ne peut pas avoir, c'est que nous, on peut avoir cette conscience de se dire « est-ce que je porte mon attention là-dessus ou pas ?» L'ordinateur, lui, ne peut pas le faire. Si tu tapes une recherche dans Google ou autre, mais en fait, tu vas devoir dire ce que tu veux précisément
pour qu'il puisse te chercher et trouver ce que tu as demandé. Pour l'homme, tu peux m'écouter et en même temps être occupé à penser à autre chose ou à aller assimiler d'autres idées que tu as déjà vues ou que tu es occupé à assimiler là maintenant à travers ton vécu, à travers tes désirs, à travers en fait ce que tu veux réellement. Donc l'homme, il a ses sens et ils sont là pour pouvoir justement grandir et permettre à l'homme d'évoluer vers son âme. Et pour cela, en fait, tu n'as pas d'autre solution de acquérir soit une nouvelle connaissance pour pouvoir grandir, soit de pouvoir te faire accompagner avec une personne qui va t'aider à faciliter le chemin, ou alors tu peux continuer à répéter tout seul ce que tu fais. Si tu es heureux, heureuse, mais en fait je te dis continue, bravo. Mais si ce n'est pas le cas, alors c'est qu'il y a quelque chose à changer. Et souvent, quand on est dans l'engrenage, en fait c'est difficile de voir qu'on est occupé à faire des erreurs. C'est pour ça qu'on est tous on est tous reliés, et de plus en plus on est occupé à le voir que si par exemple un pays va pas bien, ça va avoir une répercussion sur toutes les personnes qui sont les autres pays qui sont aux alentours et qui vont permettre à un moment donné de se dire ok, il y a un monde qui fonctionne de moins en moins bien et on est tous occupés à avoir des répercussions dans notre vie. Que ce soit à travers moins de temps, à travers plus de pression au travail, à travers un manque d'amour réel au niveau du couple, que ce soit à travers de réussir à bâtir une famille de nos jours, c'est quelque chose qui est pour moi ultra complexe, alors qu'à l'époque c'était la base de la base. Et aujourd'hui, je remarque, et moi-même j'en fais partie, que trouver l'amour c'est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on nous a toujours amené à du changement. Et quand on a toujours du changement, en fait, on devient, surtout avec l'âge, moins tolérant. On sait ce qu'on ne veut plus et on sait ce qu'on veut. Mais parfois, il y a petites choses qu'on ne voulait pas, peuvent aussi nous faire grandir. Peuvent faire grandir la relation, peuvent faire grandir la confiance, peuvent faire grandir l'amour. Et en fait, tout ça peut apporter le changement. Mais on nous demande toujours d'avoir plus de plaisir rapidement et concrètement, ça nous détruit parce qu'on ne se sent pas heureux. Et donc clairement, moi j'ai décidé de pouvoir apporter quelque chose de nouveau et c'est pour ça que ici, en fait dans les jours qui vont arriver, vous allez me voir beaucoup plus et je vais vous présenter plein de choses qui moi me passionnent avec d'autres personnes qui j'espère voudront également apprendre toutes ces connaissances-là et partager ma passion pour faciliter également en fait le quotidien. Mais réellement, dans cette vidéo aussi, je veux vraiment transmettre le message de c'est important de focaliser là où on désire le plus. Donc si tu n'as pas de but spécifique pour cette année, en réalité, en fait, ça risque d'être compliqué parce que tu vas avoir toujours un truc redondant et tout ce que tu vas faire, c'est te focaliser sur ce qui ne va pas et réellement, en fait, ça n'ira pas mieux. Non seulement tu vas perdre ton temps, en plus tu vas perdre ton énergie, mais en plus de ça, tu vas te détruire. Donc concrètement, moi, je suis occupé à mettre plein de choses en place, donc je ne sais pas vous dire exactement tout ce que je vais faire et tout ce qui va se passer. Mais par exemple, j'ai déjà eu cette idée de pouvoir faire un atelier où on va définir notre objectif pour 2024. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à le mettre également en commentaire pour que je puisse savoir qu'est-ce qui t'intéresserait réellement et si tu voudrais justement participer à cet atelier. Donc je compte faire en tout cas cet atelier là gratuitement parce que je me dis que c'est important de pouvoir aider le maximum de personnes à éclaircir ce qu'ils ont besoin pour 2024 et après, libre à toi de continuer ton chemin ou de te faire accompagner avec moi-même. Donc voilà, il va y avoir plein de nouveautés, plein de surprises. Moi-même, en fait, il y a des choses que je ne sais pas parce que le monde, il est changement et de plus en plus vite. Donc moi, tout ce que je te souhaite, c'est d'être épanoui en amour. Que tu puisses avoir réellement ce travail que tu désires et que tu réussisses à amplifier en fait ce que tu aimes, que tu puisses être en bonne santé et être avec ceux que tu aimes
et bien sûr que tu puisses avoir cet apport financier pour pouvoir réaliser tes rêves. En tout cas, c'est ce que je te souhaite pour 2024 et recentre-toi sur toi, mais n'oublie pas qu'on est tous connectés. Pour moi, ça, c'est le plus important. Donc, je t'embrasse, je te dis à très très vite et ça m'a fait un plaisir de pouvoir repartager avec toi un petit peu plus. Si tu n'as pas eu l'occasion de profiter de cette magnifique offre sur la formation Le pouvoir de l'âme, alors profites-en parce que jusqu'au 15 janvier, je fais jusqu'à 50% avec le code 2024. Si tu décides de faire cette année l'année de ta victoire, de ton succès et de ta réussite, alors suis-moi parce que moi, en tout cas, j'avance vers cela.